moté Nabiso, il y a dimanche à l'élo. Azam Bayade pour la bergerie du Seigneur. Amen. Azali Moko, il y a des soldats au Ngai Namoni, Kobandanae Kosale na Nzambe, Tina Nenga Komililo. Na ville Nabiso à Florence, ceux qui vont entendre un prédicateur, il est passé na Kati. Amen. Les lots sont dans le temps, on a affiche, il y a écouté mon centre de Bakomo et l'on a affiche. Mais il y a une affiche. Alléluia. Mais nous avons commis ça, nous avons chaque fois. Nous avons travaillé pour venir dans la. Nous avons dit que nous avons monté pour nous. Amen. Alléluia. Pour t'attendre, il y a des gens qui ont plus qu'un sorcier. Amen. Bon, Lélo, berger Isaac, a un message pour la biso. Papa, on zamba tchèque, quand on monte manayo, on lobe la biso. Amen. Tu mets ton mot comme un casse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer bien le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. La Bible dit, mais tous ceux qui vivent louent le Seigneur. Bien aimé, il y a une différence entre la maternité et le cimetière. Si nous arrivons au cimetière, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a un grand calme. Alléluia. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital, lorsqu'une maman meurt au monde, bien aimé, la première des choses que les docteurs doivent faire, c'est d'abord de jeter, d'abord frapper l'enfant s'il vit. Alléluia. Bien aimé, si toi et moi nous vivons encore, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas par notre propre capacité, ni intelligence, ni la famille par laquelle nous sommes nés que nous vivons. Mais parce que Jésus a accepté d'être sélectionné parmi les vivants. Bien aimé, si tu n'étais pas là aujourd'hui, peut-être qu'on allait parler que tu es mort. Mais si tu vis encore, Christ a des meilleurs projets pour toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as choisi la bonne part de venir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te mettre debout pendant quelques minutes? Nous allons prier pour la parole de Dieu. Notre Dieu n'a jamais changé. J'aimerais qu'on puisse m'aider ensemble avec la chorale. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Si nous sommes là, Jésus, c'est pour écouter ta parole, c'est pour écouter une parole qui encourage, une parole qui sacrifie, une parole qui protège, une parole qui bénit. Je crois, Seigneur, que personne ne la dira pas tel qu'il veut venir. Devant ton trône, Seigneur, on ne rentre pas main vide, nous resterons toujours quelque chose. Venant de toi, Seigneur, nous croyons à ton âge, ta présence est au milieu de nous. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Thank you, Lord. Tu es merveilleux, mon Dieu. Seigneur, si tu n'avais pas décidé, nous ne pouvons pas arriver dans ces liens. Si tu n'avais pas dit un mot, Seigneur, nous ne pouvons pas connu arriver jusqu'à ces liens. Seigneur, nous recevons des mauvaises nouvelles presque chaque jour. Mais Seigneur Dieu, tu as accepté de nous protéger. Ce matin, je prie pour un cœur qui est brisé. Je prie pour quelqu'un qui plairait, Seigneur, toute la semaine, qui se demandait, Seigneur, pourquoi je suis dans ce pays.
Seigneur, je prie pour quelqu'un qui plairait toute sa vie, qui se demandait pourquoi je suis né dans cette famille. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui était malade, qui est parti à l'hôpital et le docteur n'a pas trouvé la solution. Je sais, c'est toi qui peux stabiliser la tension. C'est toi qui peux stabiliser la vie d'une personne. Éternel Dieu, quelqu'un qui était dans le tombeau, tu as ressuscité. Et nous croyons que Seigneur, ce matin, tu vas ressusciter la vie d'une personne. Nous croyons que la vie d'une personne sera ressuscitée. Tous les domaines de la vie seront ressuscités. Que ta présence demeure éternelle. Nous croyons à ta parole. Au nom de Jésus. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Est-ce que on peut acclamer notre roi de roi? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Des acclamations ne me conviennent pas. Des acclamations ne me conviennent pas. J'aimerais que tu acclames le roi de roi. Écoute une chose. Vous savez, si Joe Biden arrive dans ces lieux, qu'est-ce que nous allons faire tous? Nous allons nous mettre debout. Chacun de nous sera sérieux. Sera sérieux pour qu'on puisse voir que non, le président est là. Il ne faut pas qu'il nous trouve sérieux. Mais il y a celui qui est plus que le président. Notre Jésus, celui le créateur incréé. Alléluia. Il est le créateur incréé. Mais celui qui nous a promis, nous étions dans les néants, il nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais lorsqu'on dit acclamez pour Jésus, ça veut dire que tu es assis. J'aimerais que chacun de se lève. Acclamez le roi. On peut se rasseoir. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, tu es béni. Parce qu'il est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Christ a dit, l'homme a été créé à son image. Fais attention de faire du mal à ton prochain. Lorsque tu fais du mal à ton prochain, tu fais directement à Jésus. Alléluia. Parce qu'il est l'image de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis très heureux d'être encore devant vous. Parce que ici c'est ma maison. Alléluia. Je ne peux jamais commencer mon message sans présenter mes gratitudes à l'ensemble l'église La Bergerie. C'est ma maison. Et à dire merci à notre papa, l'ange de l'église, celui que Dieu a établi dans ces lieux pour conduire ses âmes. Alléluia. Je dis un grand merci pour votre acceptation, votre opportunité, votre priorité de m'avoir accepté d'être là devant vous. Alléluia. Je dis aussi merci à notre papa. C'est un homme qui m'a vu comment grandir. Il m'a vu, j'étais encore dans le monde, il m'a vu se convertir. Il m'a enseigné, il m'a pris comme son petit frère, il m'a pris comme son fils. Il m'a appris mes premiers pas dans les choses de Dieu pour me tenir ici devant. C'est cet homme qui est là devant vous. Alléluia. Bien-aimé, j'étais une personne qui ne pouvait pas même tenir le micro comme ça. Et je dis un grand merci quand je vois Papa Fiston, il m'a encadré dans le protocole. Alléluia. C'est mon encadré dans le protocole et c'est mon encadré aussi. Alléluia. Je suis très heureux quand Dieu a permis que nous puissions nous retrouver dans ces pays. Chaque personne que Christ place à côté de toi, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Il faut prier le Seigneur et demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as placé cet homme à côté de moi. Ne commence pas à juger la personne sans savoir ce qu'il est. Alléluia. Des fois, nous avons l'habitude de juger de loin sans connaître la personne. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, ne juge pas de loin, approche-toi de la personne. Tu connaîtras ce qu'il est. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu. Aide-moi à se mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai plusieurs versets ici, mais vu le temps, je vais juste vous donner les passages que vous allez lire à la maison. On va juste lire quelques portions. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Jean chapitre 17, le verset 17. Genèse 1 à 3. Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à verset 3. Psaume 33, 6. Proverbe 18, 21.
et Néhémie 2:20. Ça peut nous aider à lire ça à la maison, mais ici nous allons lire juste quelques portions. Notre texte de base, nous allons lire Jean chapitre 1er, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. J'aimerais que tu soulignes ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est la parole. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est la parole. Lisons Genèse chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Alléluia. C'est la parole. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre on peut prendre nos places? Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on n'aura pas besoin de l'interprète. Et on va essayer de parler comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, j'aimerais exhorter une personne. Nous allons parler de la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Par définition, la parole, c'est la parole de Dieu. C'est la chose que quelqu'un ou laquelle peut attribuer à des grandes valeurs. Alléluia. Et la puissance, c'est un caractère de qui peut beaucoup produire des grands effets. Alléluia. Bien-aimé, parlant de la puissance de Dieu, la puissance, c'est quelque chose qui permet à quelqu'un d'être au-dessus. Alléluia. Et que c'est quelque chose qui permet à quelqu'un d'être dominant. Alléluia. D'être quelqu'un qui domine, qui est au-dessus des autres. La puissance permet à quelqu'un à réaliser des choses que le monde ne pouvait pas même recevoir. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose que quelqu'un, non seulement prononcer, ça peut produire des effets dans la vie d'une personne. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses de ce monde ont été faites par elle. Et rien de ce monde n'a jamais été fait sans elle. Alléluia. Et toi et moi, nous avons été créés par la parole. Nous étions dans le visible, mais Dieu nous a créés par sa parole. Toi et moi, nous étions invisibles. Nous ne pouvons pas exister aujourd'hui. Mais grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui, nous vivons. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, faites attention avec la parole qui sort dans ta bouche. La parole est une puissance qui peut te libérer. La parole est une puissance qui peut transformer ta vie. La parole est une puissance qui peut changer toute une destinée. Alléluia. Mais quand même plus forte raison, beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas attention à leur parole. Vous verrez quelqu'un dans sa vie, il prononce que des paroles négatives dans sa vie. Lorsque tu prononces des paroles négatives, il faut comprendre que ce sont des choses négatives qui vont arriver. Aujourd'hui, nous commençons à parler que les diables nous ensorcellent. Aujourd'hui, nous sommes combattus. Non, le problème, ce n'est pas le diable. Est-ce que toi-même, tu es conscient de ce que tu prononces dans ta parole, dans ta bouche? Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ce que tu prononces pour tes enfants? Vous voyez quelqu'un, chaque jour, il insulte ses enfants. Quelqu'un qui se lève, qui incite ses enfants que tu n'es pas intelligent. Effectivement, ton enfant ne sera pas intelligent. Parce que tu es en train de s'aimer quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, la parole est une sémence que tu es en train de mettre dans la vie d'une personne. Alléluia. La sémence, même si aujourd'hui tu ne veux pas la sémence se produire, mais avec le temps, tu verras cette sémence se produire. Parce que pour que la sémence puisse se produire, il faut d'abord que la parole, que cette sémence puisse mourir. Puisse pourrir. Après avoir mouru, ça doit pourrir. Lorsque ça pourrit, c'est par là que la semence va sortir. C'est la même chose avec la parole. Lorsque tu parles à mal à quelqu'un d'autre, le message que ce sont des paroles qui vont se produire dans sa vie. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Amen.
La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Que celui qui en veut en mangera de fruits. Alléluia. Mais si tu veux vivre de meilleures choses, si tu veux produire de meilleurs fruits, prononce de bonnes paroles dans ta vie. Faites attention à maudire quelqu'un. Faites attention à parler à mal contre une personne. Sache que les paroles que tu prononces envers ton prochain, tu es en train de s'aimer de produire quelque chose dans sa vie. Quelqu'un qui se pose toujours la question, Seigneur, pourquoi je suis venu ici? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je travaille, je n'arrive pas à toucher de l'argent? Pourquoi mes enfants sont toujours malades? Pourquoi cette maladie? Je suis toujours malade. Et cette maladie est devenue héréditaire dans ma vie. Mais est-ce que les paroles que tu as en train de prononcer sont des paroles positives ou négatives? Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, sois quelqu'un qui prononce des bonnes paroles. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole que je te parle, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui peut changer ta destinée. Lorsque tu apprends à prononcer des bonnes paroles, à se comporter en tant qu'un chrétien qui ne voit pas la négativité, bien aimé, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, faites attention de ce que tu veux. Faites attention de ta marche. Car la parole peut transformer toute une destinée. La parole peut changer toute une vie. La parole peut amener quelque chose qui était dans l'invisible et d'être visible. La parole peut changer toute une génération. La Bible dit qu'Abraham et Sarah étaient stériles. Ils étaient stériles. Sarah était incapable de concevoir. Il n'avait plus de l'espoir. Mais la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Donc toute espérance de la vie, Abraham a espéré. Il a mis sa foi, il a espéré, mais quelque chose ne se passait pas. Mais Sarah était déjà à l'âge de ménopause. Et elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais la Bible dit, lorsque Christ est venu, il a dit à Abraham, à cette même époque l'année prochaine, ta femme aura un fils. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. Mais c'est la parole que Dieu a adressée à Abraham. Lorsqu'on t'adresse une parole, comment tu la reçois? Est-ce que tu reçois la parole de Dieu avec foi, ou bien tu reçois la parole de Dieu avec des murmures? Alléluia. Chaque parole prononcée dans ta vie, il faut recevoir cela avec positivité. Si tu vois quelqu'un qui prononce la malédiction, il faut aussi refuser la malédiction par la parole. On refuse l'échec que par la parole. Quelqu'un peut prononcer des choses qui ne conviennent pas avec toi, tu peux te mettre à refuser que par la parole. Alléluia. La parole annule toujours la parole négative. Celui qui croit en Jésus-Christ a la capacité d'annuler toute parole de malédiction prononcée dans sa vie. Alléluia. Ne donne pas priorité à l'ennemi. Ne donne pas priorité au diable. Parce que le diable lui-même a été vaincu à la croix. Lorsque le diable s'est présenté devant le Seigneur, la Bible dit que Jésus-Christ était à la montagne. Il a fait 40 jours, 40 nuits en pleine prière. Alléluia. Le diable est venu devant le Seigneur. Il est venu avec la parole. Laisse-moi te dire, le diable connaît la parole plus que toi-même. Alléluia. Mais pour vaincre le diable, tu ne vaincras que par la parole aussi. La Bible dit, lorsque le diable s'est présenté devant le Seigneur, il demande à Jésus de se fléchir seulement. De se fléchir. Je veux dire à quelqu'un, combien de fois que tu t'es fléchi devant les choses de ce monde? Il y a des gens qui adorent les choses de ce monde plus que Jésus. Regardez aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont à la maison. Vous verrez, les autres sont restés de regarder des séries. Aujourd'hui, plusieurs adorent les séries que la parole de Dieu. Nous adorons l'argent que la parole de Dieu. Nous adorons les choses naturelles que la parole de Dieu. Au lieu de chercher d'entrer dans la profondeur de la parole, bien nous cherchons à se mettre dans des conflits inutiles. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Josué, médite les jours et nuits.
afin que ces paroles ne s'éloignent pas de ta vie. Lorsque tu médites ça jour et nuit, c'est là où tu réussiras dans tes entreprises. Ah, j'aimerais dire quelqu'un, la parole de Dieu va te faire réussir. La parole va te faire réussir. Quel que soit l'endroit où on peut généraliser tout le monde, mais lorsque toi tu arrives, tu seras une exception. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. La parole de Dieu. Faites attention à tout ce que nous prononçons. La bouche d'un enfant de Dieu ne peut pas faire sortir des paroles différentes. Alléluia. La bouche d'un enfant de Dieu ne peut jamais sortir des paroles différentes. Mais vous verrez un enfant de Dieu, celui qui vient à l'église, il est chrétien à l'église, serviteur même à l'église. C'est celui qui est en train de maudire les autres personnes. C'est celui qui met la confiance dans les familles. C'est celui qui apporte de la division au sein des familles. Mais on l'appelle des serviteurs enfants de Dieu. Et ils se disent que chaque dimanche je pars à l'église. Alors le point ce n'est pas de venir à l'église. Et le point c'est est-ce que tu connais celui à qui que tu sers? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas faire du mal à ton prochain. D'aimer ton prochain comme toi-même. La manière où nous tu t'aimes toi-même, tu dois aimer ton prochain comme ça. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ne prononce jamais des paroles qui peuvent apporter la malheur dans ta vie. Ne prononce jamais des paroles négatives sur tes enfants. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, chaque jour, prie pour tes enfants. Impose les mains sur tes enfants. Déclare des bonnes paroles sur tes enfants. Maintenant, aujourd'hui, il est difficile pour éduquer nos enfants aujourd'hui. Parce que des fois, nous avons envie de donner une bonne éducation à nos enfants. Mais lorsque nos enfants partent à l'école, qu'est-ce que nous enseignent là-bas? Alléluia. Mais c'est toi qui es mieux placé pour annuler toutes ces choses dans la parole. Alléluia. C'est que tu veux voir tes enfants de Dieu demain, déclare-les à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Déclare-les à partir d'aujourd'hui. C'est à travers la parole que ta vie peut changer. C'est à travers la parole que ta destinée, que tu toucheras le fruit de ta destinée. Mais si toi tu sors d'une famille qui a été maudite, et toi-même tu t'appropries de cette malédiction, crois bien qu'il faut savoir que tu vivras toujours aussi la malédiction. Alléluia. Amen. Tu vivras aussi la malédiction parce que toi-même, tu n'as pas pris l'autorité sur tout ce qui se passe dans ta famille. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui peut sauver sa famille. Alléluia. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui peut sauver sa famille. Dans la famille de Jacob, nous avons vu Joseph. Alléluia. Pour Israël, Dieu a choisi Moïse. Et dans ta famille, Dieu t'a choisi pour sauver ta famille. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi pour transformer la vie de ta famille. Ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui. Ne vois pas les moments difficiles que tu traverses maintenant. Mais crois tout simplement ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne finirai pas comme ça. Je sais même si aujourd'hui ça ne marche pas. La parole de Dieu me dit, je suis la tête et non la queue. Alléluia. Des fois nous prenons cette parole avec négligence. Tu es la tête et non la queue. La tête c'est celui qui a l'autorité. La tête conduit le corps. La tête te dirige. Alléluia. Mais Dieu dit tu es la tête. Tu n'es pas la queue ma soeur. Tu n'es pas la queue papa. Tu es la tête que Dieu a établie dans ta famille. Celui qui est la tête a le monopole de diriger tous ceux qui se trouvent autour de lui. Moïse était la tête d'Israël. Joseph était la tête d'Israël. David, malgré il y avait des grands frères, mais David était la tête. Ce n'était pas l'âge, ce n'était pas ni le nombre des enfants qui étaient devant lui, mais David était déjà choisi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un,
marche dans l'assurance parce que la parole de Dieu t'amènera dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rassurer quelqu'un, tu n'as pas fait un mauvais choix de choisir à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la solution à nos problèmes. C'est Jésus qui a la capacité de transformer notre destinée. Je vais dire à quelqu'un, toi qui avais désespéré que ma vie aujourd'hui ne marche pas, je n'ai plus de l'espoir. Laisse-moi te rassurer ce matin. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est celui qui trace les chemins même dans la mer. C'est celui qui fait tomber la main même dans les déserts. Notre Dieu a la capacité de changer une vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Goliath s'est levé pendant 40 jours et 40 nuits. 1 Samuel 17. Il dit, chaque jour que Goliath se levait, il défiait les enfants d'Israël. Yes. Goliath défiait les enfants d'Israël par la parole. Yes. Alléluia. C'était parole contre parole. Si ta parole est faible, tu fuiras devant ton ennemi. Alléluia. Raison pour laquelle les diables n'ont pas pu résister devant le Seigneur. Parce que la parole de Jésus était puissante. Yes. Oh, alléluia. Amen. La parole de Jésus était puissante. Et cette parole, Christ t'a donné cela. Amen. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer sur cette terre. Tu as le pouvoir de dominer sur tes ennemis. Tu as le pouvoir de prendre le monopole sur toute chose qui te dérangeait. Alléluia. La Bible dit, pendant que Goliath s'approchait, Saoul a vu Goliath, il s'est redressé. Il a regardé que cet homme, il s'était un voyant. Depuis son enfance, c'était un homme de guerre. Pendant que Goliath tentait de défier Israël, Israël n'avait pas personne qui pouvait affronter Goliath. Or, il y avait Saoul, que tout le monde mettait le nez sur lui, c'est notre roi. Celui qui peut nous défendre. Celui qui peut s'élever. Parce que Saoul aussi était un combattant. Mais devant la parole de Goliath, Saoul a régulé. Il y a quelqu'un devant les paroles de tes ennemis, ne régule jamais. Ne régule jamais devant toute parole prononcée dans ta vie. Amen. Même si on a dit tu n'auras pas des enfants. Moi je sais celui qui a dit dans sa maison il n'y aura pas de femme stérile. Ni de femme qui avorte. C'est la parole qui le dit. Alléluia. La Bible dit lorsque Goliath s'approchait, tout Israël était effrayé. Ils étaient tous effrayés. Il n'avait plus de l'espoir qu'ils pouvaient vaincre le combat. Or, devant le combat, lorsque déjà tu as peur de ton adversaire, tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as peur de ton adversaire, les grimaces, moi j'appelle ça, ce sont les grimaces de adversaires. L'adversaire peut te grimacer avec sa parole, mais il n'a pas encore vaincu le combat. Mais lorsque tu entends ces paroles, tu écoutes ces paroles, tu as peur de cela, sache que tu perdras le combat. Alléluia. Amen. Mais au sein d'Israël, il n'y avait pas personne qui pouvait affronter Goliath. Mais la Bible dit, Isaïe va vers son fils David. David qui était dans la forêt, qui allait de perdre les animaux, le brebis de son père, en train d'adorer le Seigneur. Personne ne connaissait pas David. David était en intimité avec le Seigneur. Il parlait avec son Dieu. Mais des fois, ce que tu fais en intimité, le monde ne le sache pas. Le monde ne connaît pas ce que tu fais en intimité avec le Seigneur. Ce que tu fais en intimité avec ton Dieu, le monde ne le connaisse pas. Peut-être on peut te mépriser par rapport à ton âge. On peut te mépriser parce que tu ne connais pas l'anglais. On peut te mépriser parce que tu ne connais pas parler le français. Mais qu'on ne méprise pas le Dieu à qui tu sers. Alléluia. Qu'on ne méprise pas la parole qui est en toi. Parce que la parole qui est en toi te donnera le monopole même sur tes ennemis. La parole qui est en toi te donnera l'autorité même sur tes adversaires. La Bible dit, David, pendant que David était là, son père l'a dit d'amener quelque chose à manger pour ses frères. Mais lorsque David arrive au front, la Bible dit qu'il a vu directement Goliath s'approcher. Goliath a commencé à défier encore par la parole. David a dit non.
Je ne peux pas tolérer ça, je ne peux pas tolérer ça. Cette incirconstance est en train d'inciter notre Dieu. Notre Dieu créateur de l'univers. Mais voilà cette incirconcis est en train d'inciter notre Dieu. Je ne peux jamais permettre que cette incirconcis incite notre Dieu. Alléluia. David s'est élevé. Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera cet homme? C'est la parole de David. Qu'est-ce qu'on donnait? Il a voulu avoir des précisions. David n'a jamais prié pour le mariage. David n'a jamais prié pour le travail. Mais à cause de la parole que David a prononcée pour affronter Goliath, mais cette parole a permis que David soit au-dessus de ses ennemis. Alléluia. Mais lorsque Goliath s'est approché, il dit, tu t'approches devant moi comme un chien avec un bâton, avec une lance. Donc tu me considères comme un chien. Effectivement, Goliath s'est vu comme un chien. Ses paroles lui-même l'a condamné. Alléluia. Parce que lui-même, lorsqu'il a vu David, il a commencé à mépriser David. Mais David n'a pas permis qu'on le méprise. Ne permets jamais quelqu'un prononce des paroles de méprisance dans ta vie. Ne permets jamais que quelqu'un vienne te mépriser. Ne permets jamais que quelqu'un vienne dire de mauvaises paroles sur toi. Ne permets jamais. Lorsque tu vois de tels genres de personnes, lève-toi et refuse ces paroles. Alléluia. La Bible dit, David s'est élevé. Il a dit, toi tu viens devant moi avec des javelots, avec des lances. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel qui peut te donner la victoire. C'est le nom de Jésus qui peut te donner l'espoir de vivre. C'est le nom de Jésus qui peut te protéger. Sans la parole, tu ne pouvais pas être là aujourd'hui. Sans la parole, tu ne pouvais pas te réveiller. Tu étais dans l'invisible, mais la parole t'a créé. La Bible dit que tous ceux qui étaient sur la terre, tous ceux qui sont sur la terre, n'a jamais été créé sans elle. Et chaque chose de la terre a été créée par la parole. Je parle à quelqu'un. Commence à créer des choses invisibles et d'être visibles dans ta vie. La vie que tu cherches là, tu peux les créer que par la parole. Tu cherches à devenir millionnaire, commence à créer par la parole. Tu cherches à devenir quelqu'un de bas, commence à déclarer des paroles. Parce que la parole appelle l'invisible d'être visible. Sans la parole, ce que tu fais, tu n'auras pas de départ. Sans la parole, tu ne verras pas ce que tu veux être demain. Mais à travers la parole, le mariage que tu cherches, à travers la parole, tu en auras. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds jamais l'espoir. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, ne perds jamais l'espoir. Accepte la volonté de Dieu telle qu'elle se présente dans ta vie. La volonté de Dieu n'a jamais été mauvaise pour ses enfants. Chaque chose que Christ fait pour nous a été toujours bonne. Alléluia. Ne perds jamais de la confiance devant la parole de Dieu. Alors la Bible dit, Habakkuk était là, il dit, je suis là jusqu'à ce que ta parole va s'accomplir. Je suis là, même si les gens m'ont insulté, que je n'arrive pas à concevoir. Même si les gens m'ont insulté, je n'arrive pas à voir les documents. Mais laisse-moi te dire, reste là. Reste là. La parole va s'accomplir. C'est Dieu qui t'a mené dans ce pays. Il sait pourquoi il t'a mené dans ce pays. C'est Dieu qui t'a sélectionné parmi tes frères. Il sait pourquoi il t'a sélectionné. Pourquoi pas il ne pouvait pas prendre ton grand frère? Pourquoi pas il ne pouvait pas choisir ton petit frère et ta petite soeur? Mais il a porté son choix vers toi. Alléluia. Il a des bons projets pour toi. Le meilleur projet pour toi. Aussi pendant que les diables sont en train de chercher pour t'éliminer. La Bible dit que les diables forment de mauvais projets sur nous. Pendant que toi tu dors là, peut-être que tu te dis que lorsque je dors,
Demain, j'ai un programme. Tu as déjà tracé, énuméré tous ces programmes que tu vas faire demain. Qui t'a dit que tu arriveras demain? Alléluia. Qui t'a dit que tu arriveras demain? Je vous donne une parenthèse. Au travail, on avait notre superviseur, les lundis. Et nous avons parlé avec lui très bien. Et il nous a dit que non, il doit aller en vacances. Bien aimé, la chose étonnante, le vendredi, quelqu'un qu'on parlait avec lui, on nous annonce qu'il est décédé. Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Ne pense pas que tu arriveras demain. Tu arriveras demain avec le Seigneur. Toi-même, tu n'arriveras pas. Sache que tous les projets que tu as énumérés, prie le Seigneur. Si c'est ta volonté, j'aimerais palper cela. Seigneur, je vais palper cela. Par mon effort, je n'arriverai pas. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'habitude d'aller dormir, mais se réveiller n'est pas une habitude. Nous sommes là. Nous sommes tous choqués. Parce que nous avons perdu quelqu'un. Quelqu'un qui était dans la communauté. Qui savait que nous pouvons recevoir cette nouvelle. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas servir le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas écouter la voix de Dieu? Chaque jour qu'on te parle de Jésus, tu es la première personne à mépriser les hommes de Dieu, à inciter les hommes de Dieu. Lorsque tu incites, où tu partiras après-demain? Après aujourd'hui, ce soir, tu partiras où? Qui connaît ce qui nous arrivera ce soir? Personne ne connaît ce qui arrivera vers 17h aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui connaît déjà tout. Il a déjà tout planifié. Faites attention à faire du mal à ton prochain. Faites attention de maudire ton frère. Faites attention de maudire ta sœur. Faites attention d'être en conflit avec tes frères et sœurs. Faites attention, même si toi tu dis que non, moi je ne veux pas vivre avec les gens. Faites attention. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a placé cette personne à côté de toi. Mais chaque personne que Christ place à côté de toi, ça ne veut pas dire que tu vivras avec lui éternellement. Non. Il y aura un temps que Dieu lui-même permettra que cette personne puisse partir. Faites attention. Faisons très attention de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que l'argent ne nous aveugle pas. Que le travail ne nous aveugle pas. Mais confie ta vie entre les mains de Dieu. Confie ta vie, tes enfants, ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée, entre les mains de Dieu. Si Dieu ne s'élève pas dans votre famille, personne d'autre ne s'élèvera. Je vais dire à quelqu'un, ne perds jamais de l'espoir. Jésus-Christ est là pour te donner la vie. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Cette langue, ça peut brûler le monde. Mais aujourd'hui nous constatons qu'il y a des paroles qui divisent même des nations. Il y a des paroles qui divisent même des tribus. Nous voyons ça dans notre pays. Quelqu'un qui a prononcé seulement aujourd'hui, ça crée des problèmes au sein de la communauté congolaise. Alléluia. Ce n'est pas ce que Christ nous a appelés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être unis. C'est la parole de Christ qui nous a unis. La parole nous a unis. Et cette parole Christ nous a donnée. La Bible dit que la parole que tu m'as donnée, je les ai donné cela. Je les ai donné cela. Christ a donné cette parole afin que tu puisses dominer dans ce monde. Ce n'est pas pour que tu puisses faire du mal à ton prochain. Alléluia. Si tu étais quelqu'un qui était rancunier, répare. Alléluia. Répare. Je t'en supplie. Si y avait quelqu'un à qui tu ne parles pas, cherche la personne. Même si tu as raison, cherche la personne. S'humilier devant la personne ne veut pas dire que tu es faible. Alléluia. S'humilier ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, Dieu te rendra fort. Alléluia. Au contraire, Dieu te donnera la force. Cherche la personne à qui tu as des problèmes. Bien aimé, termine ces problèmes. Même si vous ne restez pas ensemble, mais termine ces problèmes. Sois en bon terme avec tout le monde.
Prononce de bonnes paroles pour tes frères. Prononce de bonnes paroles pour tes sœurs. Prononce de bonnes paroles pour tes enfants. Prononce de bonnes paroles pour ton mari. N'insulte pas ton mari. N'insulte pas ta femme. Ne méprise pas ton mari. Ne méprise pas tes enfants par la parole. Mais faites attention. Prononce de bonnes paroles. Prononce des paroles de malédiction. Des paroles qui changeront une destinée. Des paroles qui apporteront de meilleurs fruits dans une vie. Que la parole de Dieu change et transforme sa parole. Que Dieu nous amène encore dans la grandeur. Que Dieu nous bénisse. Lève-toi là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. 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 Que la parole de Dieu puisse te conduire. Que tu sois quelqu'un qui bénit plusieurs, qui bénit ta vie. Que tu sois quelqu'un qui prononce de bonnes paroles. Que la parole de Dieu puisse changer ta destinée. Si autrefois tu étais quelqu'un qui voyait ta vie qui est de malédiction, malédiction, mais aujourd'hui Christ t'a parlé de voir la bénédiction devant toi, de prononcer la bénédiction. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as accepté de nous bénir aujourd'hui. Merci parce que Seigneur, ta parole crée des choses impossibles. Merci parce que ta parole nous restaure. Merci parce que ta parole nous donne la vie. Merci parce que ta parole change notre vie. Merci parce que tu as béni quelqu'un. Tu as changé la vie de quelqu'un qui était randiné. Il a pris la décision de réparer. Seigneur, aide-nous à réparer. Je sais que ce n'est pas facile, mais aide-nous à réparer, Père. Aide-nous à réparer, Seigneur. Aide-nous à réparer, Jésus. Je sais que ce n'est pas facile, Seigneur. Même si tu as raison, mais aide-moi, Seigneur, à réparer. Aide-moi à savoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, on a renversé l'obéissance à sa béni. Nous avons la bénédiction à sa terre. Au nom puissant de Jésus. À sa béni. Oui, c'est fora. À sa béni. À ta lali. À sa béni. À ta so travailler. À sa béni. À ta so marcher. À sa béni. À sa béni. À sa béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père. Tu as des choses à donner. Père, la déclaré. Nicolas, serviteur, à sa béni. La loboli nyonso. Oyoba Maloba. Nicolas, la famille naïe. Nicolas naïe. Au nom puissant de Jésus. La dimanche, il y a le Père, au nom puissant de Jésus. La prier comme Jésus. Tout ce que tu m'avais donné, je les ai gardés. Père, à la moine en aïe, à prospérer. Et que Bible dit que je préfère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Père, à prospérer, à prospérer, à prospérer. La parole m'a foutu. La bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Père, servante, nous bénissons pour la mission et vision. Merci pour l'obéissance. Père, Pambola Mobalaye, Wasuba Kosalate, Yosalinaye, Nakombo Naïs, Nabondelio, Kamisavinaye. Ça qui vraiment contribué massivement à Mbongo Obasengaki. Famille P. Ikiko, Atinda Ipe remerciement, na assistance, la bande Konyonso, pour la
ba cérémonie nous sorti mokolo tokundaki mwana famille qui quoi personne elle nous visiter on va être comme ça remerciement on a congolais nyonso donc yango na utali koloba à la fois passé communauté eza libota eza famille communauté eza famille na ndenge moko église eza pe communauté chrétienne donc la bergerie eza communauté congolaise eza communauté oyo esangisi ba congolais nyonso toza déjà famille soki likama ekwei eza pasi na biso nyonso ya dan eutayi koleka nzambe apesaka nzambe toki kozalekama mosusu ya monene papa na biso ndeko na biso yaya na biso na kombo ya papa Gilles Nzuzi autayi kotika biso depuis vendredi le 19 nzambe azibomoi na ye olimo na ye epema na kimia mais na ndenge ezali organisation aza na kati ya famille nde nazoloba famille communauté eza famille donc eza nde famille moto azokunda ye azali papa ya famille ye nde likonzi ya famille na nsima na ye bana bazali totalaka ya dan azali mwana na kati ya famille communauté mpe akunda ye mais ye sikoyo aza responsable libota na ye nyonso etali nde ye sikoyo akei donc esengeli ke biso communauté ezanga eza yo eza ye